Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te laisse tout ce que je suis. Je te supplie bien, de me remplir de ce que tu es toi, de ton amour, de ta splendeur, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Remplis mon âme à rapport de tes bénédictions et de tes grâces. Et vraiment, accorde-moi le cadeau, la grâce de pouvoir vivre à 100% dans ta divine volonté. Donne-moi la grâce de dépouiller mon âme de tout ce qui ne t'appartient pas, de toutes ces mauvaises choses que j'ai établies, que j'ai mises en place bien, au fil des années. Tout ce qui résulte de ma volonté propre, bien, Jésus, retire tout et crée cet espace nécessaire pour venir vivre dans mon cœur, venir t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit et venir agir à travers toute mon humanité pour que celle-ci puisse être pour toi bien, un soutien, un réconfort et une extension de ta propre humanité. Que tu puisses distribuer les fruits de tes prières, de tes réparations, de toutes tes actions, de tout ce que tu as fait lors de ton passage sur la terre, tous les fruits de ta rédemption, et bien que tu puisses les distribuer à travers ma vie, Seigneur. Je te donne mes mains, utilise-les vraiment pour que tu puisses ramener des âmes, utilise mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes battements de cœur, mes pas, tout est pour toi, Seigneur. Tu es mon bien, mon unique et mon tout, et je veux vraiment bien te donner voilà, ce que j'ai, ce que je suis. Prends tout, Seigneur, et vraiment glorifie-toi. Vraiment, je voudrais que ma vie puisse être un hymne continuel d'amour, de remerciement, de bénédiction, et que toute ma vie puisse te glorifier au nom de tous. Maintenant, viens parler à travers ma bouche, Jésus, et viens méditer toi-même le passage que tu nous donnes ce matin. Dispose mon cœur, mon intelligence. Vraiment, remplis-moi de ta sagesse à toi pour que je puisse comprendre chacun des mots que tu as bénis et que chacun de ces mots puisse opérer en moi bien, une soif plus grande de te plaire, une soif plus grande de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Merci Seigneur, et viens maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 28 décembre 1917. Alors c'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel et souffrant un peu, ma pensée était la suivante. Comment se fait-il que je ne puisse trouver le repos ni le jour ni la nuit? Donc Louisa est tout le temps dans une espèce d'état de vigilance où elle est tout le temps en train de réparer avec Jésus, tout le temps en train de prier, tout le temps en train d'adorer ses plaies, etc. Plus je suis faible et souffrante, plus mon esprit est éveillé et incapable de se reposer. Quand elle se demande comment ça se fait qu'elle est dans cet état-là. Mon doux Jésus me dit, ma fille, toi, tu ne sais pas pourquoi, mais moi je vais te le dire. Mon humanité n'avait pas de repos. Donc l'humanité de Jésus ne se reposait pas. Même durant mon sommeil, je n'avais aucun répit. J'étais intensément à l'œuvre, car ayant à donner la vie à chaque chose et à chacun, il m'était nécessaire de travailler sans arrêt. Donc Jésus, même lorsqu'il se reposait, il était toujours en train de refaire nos vies, il offrait son sommeil pour refaire tous nos sommeils, tous les actes faits la nuit, etc. Donc vraiment, il travaillait tout le temps et sans relâche, puisque c'est lui qui donne la vie à chacun de nous. Celui qui doit donner la vie doit être continuellement en action. Si j'avais voulu me reposer, combien de vies n'auraient pu surgir? Combien, sans mon action continuelle, n'auraient pu se développer et seraient demeurées atrophiées? Donc vraiment, si on a cette vie divine en nous, parce que vraiment Jésus a refait toutes nos actions, il a repris bien tout ce que nous allions faire au fil des siècles, il nous a vus, il a repris dans le passé, dans le présent, dans le futur, il a repris tous nos pas, nos regards, nos actions, nos pensées, nos sommeils, même nos morts, il a tout repris, il a tout refait, il a tout replongé dans sa divine volonté, et vraiment il a tout souffert en lui, dans sa divinité, pour vraiment que nos vies soient sanctifiées et nous donner vraiment cette vie divine. Combien n'aurait pu entrer en moi parce que privé de l'acte vital de celui qui seul peut donner la vie? Donc si Jésus s'était reposé, avait arrêté ses actions, beaucoup d'entre nous n'auraient pas accès à cette vie divine. Ma fille, te voulant dans ma volonté, je te veux en action continuelle. Donc Jésus nous appelle, à travers Louisa qui est notre chef de file, à rester en action continuelle. Ça ne veut pas dire être en prière la nuit, etc. Mais justement, on ne doit pas prendre le terme prière au sens littéral du terme, mais notre nuit pourrait devenir prière. Si nous l'offrons le soir en disant, voilà Jésus,
tu sais bien, mon corps a besoin de sommeil, a besoin de se reposer, c'est important, eh bien, je t'offre toute ma nuit. Voilà, maintenant je vais fermer les yeux et jusqu'au petit matin, je te donne ma nuit. Et je veux que ce soit toi, eh bien, par mes respirations, mon souffle, mes rêves, voilà, mes mouvements conscients, inconscients, mes battements de cœur, que tout te soit offert, Jésus, que ce soit toi qui viennes, eh bien, tout faire en moi pendant la nuit. Ainsi, eh bien, notre nuit devient prière et Jésus continue à travers notre humanité qu'on offre même dans notre sommeil, eh bien continue à agir, à sauver des âmes, à en convertir d'autres, à en sanctifier certaines, à sauver des âmes du purgatoire, etc. Donc c'est vraiment, il nous appelle à une sorte de vigilance, eh bien d'offrir chacune de nos actions, que ce soit pendant la journée où c'est plus facile parce qu'on voilà, on est plus vif et on peut s'unir à Jésus, mais même le soir, eh bien Jésus, même les moments où je ne fais rien, où je regarde, où je me promène, etc. Offrons tous ces moments et vraiment restons vigilants. C'est pour ça qu'il nous demande de rester pleinement éveillés en action. Même si nous dormons, eh bien, offrons notre nuit parce qu'à ce moment-là, eh bien, nous avons 8-10 heures de nuit qui deviennent prière, réelle prière. Parce qu'à ce moment-là, tout devient divin, éternel, fait par Jésus et tout a des répercussions incroyables au niveau spirituel. Ton esprit pleinement éveillé est action, le murmure de ta prière est action, le mouvement de tes mains, les battements de ton cœur, les clignements de tes paupières sont action. Donc tout est action. Tout uni à Jésus va produire eh bien, tous les fruits des actions même de Jésus. Même des choses aussi futiles, comme il dit, voilà, des mouvements de cils, des choses dont on n'a pas conscience, nos battements de cœur, notre souffle continuel. Si nous offrons cela à Jésus et que nous unissons, eh bien, toutes ces petites actions dont finalement nous ne prêtons pas attention, si nous les unissons à celles de Jésus, c'est incroyable. Alors c'est Jésus qui vient agir en nous et tout devient un soleil. Même nos battements de cils eh bien, deviennent des milliards de soleils qui viennent éclairer eh bien, par leurs rayons bienfaisants, qui viennent éclairer toute la terre, la création, les hommes de toutes les générations, le ciel, etc. Donc vraiment ne perdons rien et c'est pour ça qu'il nous appelle à une sorte de vigilance, de rester vraiment tout le temps connecté à lui et de pouvoir tout unir à lui pour que lui eh bien, vienne tout sanctifier à travers notre humanité. Tes gestes peuvent être petits, peu m'importe. Peu importe, un tout petit geste, voilà Jésus, je remets ma chaussure, Jésus, peu importe, voilà je marche, je bois mon café, je mets la table, je mange, je conduis, je parle à mes enfants, je me promène, je vais travailler, je vais à une réunion de travail, je prends mon tram, que sais-je. Même des toutes petites actions anodines qui si elles sont faites, eh bien tout seul ne portent aucun fruit, si elles sont unies à Jésus, c'est magnifique. Du moment que tu bouges, que tu sèmes. Donc Jésus veut que nous sèmions, que nous soyons vraiment des semeurs pour lui, pour lui ramener des âmes. Que notre vie serve à le glorifier, à glorifier son Père, le Saint-Esprit, et à sauver des âmes. Chaque acte fait en union avec lui sauve des âmes. Donc il nous appelle à rester unis à lui et en mouvement. C'est cela qu'il entend probablement par rester vraiment unis à moi et constamment en action. Action, c'est vraiment être tout le temps unis à Jésus. Parce que nos actions purement humaines, découlant de notre volonté propre, ne produiront absolument rien du tout. Et j'avais lu, mais je crois dans les écrits du ciel, je ne sais plus exactement où, mais que eh bien, tout ce que eh bien, nous n'aurons pas fait en union avec Jésus, nous devrons le refaire au purgatoire. Donc tous ces moments où nous choisissons notre volonté propre, même si ce sont des actions qui paraissent tout à fait honorables et même très bien, si elles ne sont pas unies à Jésus, eh bien ça le fait souffrir et donc nous devrons le refaire au purgatoire. Donc nous pouvons toujours évidemment avec ce cadeau de la divine volonté refaire toutes nos vies, voilà, depuis notre conception jusqu'à maintenant. Jésus, je refais toutes les microsecondes exactement comme nous refaisons la vie des saints dans les moments que nous prenons avec Marie. Eh bien, ici, nous pouvons tout refaire pour que toute notre vie eh bien, soit une éternelle louange, une gloire continuelle pour la Trinité Sainte. J'unis tes actions aux miennes et je les fais grandes. Je leur donne la vertu de produire des vies. La vertu de produire des vies. Ça donne la vie, ça donne la vie. Des âmes qui sont en train de se perdre, qui sont vraiment qui ne connaissent pas Jésus, qui profitent des choses du monde, qui jouissent des choses du monde et qui ne se rendent pas compte que petit à petit, elles mettent sur leur front la marque de la perdition en se détachant, en étant froides et indifférentes par rapport aux choses du ciel. Eh bien, nos actions unies à Jésus vont permettre des grâces, des bénédictions sur toutes ces vies, partout autour de nous, partout dans toutes les générations. Donc c'est vraiment incroyable et il faut
voilà, et il faut que, voilà, à force de lire tous ces passages, on se rend compte de la puissance même de ce cadeau, de ce prodige des prodiges, comme le dit Jésus, et vraiment qui va nous donner, si nous sommes constants dans la vie, dans la divine volonté et dans les actions en union avec Jésus, tout cela va nous donner eh bien, la sainteté divine, plus seulement une sainteté humaine acquise au prix de souffrances, de mortification, de prières, d'exercice des vertus, etc., mais une sainteté divine, parce que c'est Jésus qui va venir lui-même faire tout en nous. En fait, ça va provoquer une sorte de dépouillement des choses du monde et Jésus va prendre de plus en plus d'ampleur. Et à chaque acte fait dans la divine volonté, aussi petit soit-il, eh bien, il y a plus de lumière dans notre âme. Donc, moins de ténèbres. Jésus nettoie parce qu'il a horreur du péché. Donc, il ne va pas s'installer dans une âme qui est vraiment criblée de choses noires du monde, mais il va nettoyer lui-même. Donc ça, c'est incroyable. On n'a aucun effort à faire, si ce n'est appeler Jésus et s'unir à lui. C'est lui qui fait tout. Moi j'aime trop, j'aime trop. Et vraiment, depuis toute petite, en fait, je demande ça, mais sans m'en rendre compte, mais je demande, bien, je me dis, mais ça devrait être trop chouette de pouvoir s'abandonner et que ce soit Jésus qui fasse tout, puisque lui, il sait ce qu'il y a de meilleur pour notre âme. Eh bien, je demandais souvent, voilà, je voudrais être un instrument entre tes mains, parce que je trouvais ça juste génial, le concept de voilà, de complètement s'abandonner, de rien faire. C'est Jésus qui gère, quoi. Il sait, il va nous mener à bon port, il va faire de notre âme quelque chose de beau, il va faire de notre vie quelque chose de magnifique pour sa gloire. Et donc c'est magnifique. Donc demandons-le. C'est vraiment la seule chose qu'il attend de nous, c'est notre constance dans notre demande. Il veut voir si vraiment on a envie de vivre dans sa divine volonté. Si c'est quelque chose, voilà, on a entendu, on essaye une fois, oh non, ça fait rien, on arrête. C'est pas ça. Jésus nous appelle vraiment à le désirer de toutes nos forces. Et c'est pour ça que la lecture des livres du ciel est primordiale. Parce qu'à chaque page que nous lisons, eh bien, nous nous rendons compte de la préciosité de ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté et nous la désirons ardemment et notre soif augmente et notre intimité avec Jésus augmente également. Donc vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment un cadeau et c'est une puissance inimaginable parce que, voilà, moi, au fur et à mesure, je suis pas très loin, je suis fin du tome 19, mais je relis constamment tous ces tomes-là jusqu'au 19, constamment, parce que je veux déjà bien les avoir dans mon cœur, dans mon esprit. Et Jésus ne fait pas qu'enseigner, en fait. À chaque fois qu'il parle d'une vertu, il la donne en même temps. Donc il parle voilà, de l'obéissance. Pendant les premiers volumes, il parle beaucoup de l'obéissance à Louisa. D'ailleurs, jusqu'au volume 11, eh bien, ce sont toutes les vertus que Jésus va donner à Louisa. Il va vraiment la dépouiller pour pouvoir après eh bien, lui donner ce cadeau de la divine volonté. Eh bien, il donne en même temps. Donc au moment où nous sommes en train de lire, on peut dire, ah voilà, Jésus parle à Louisa de l'obéissance, il est en train de me donner cette grâce, il est en train de me donner, eh bien, cette grâce de pouvoir écouter sa voix et lui répondre et être vraiment dans les plans qu'il a pour moi. Donc c'est vraiment magnifique et je vous promets qu'à chaque lecture, eh bien, c'est une lumière différente qui est donnée. Moi, il y a des choses que je n'avais pas entendues ou que je n'avais pas lues lors des premières lectures et maintenant qui sont comme des feux. En fait, il avance progressivement et il va eh bien, dépouiller notre âme progressivement. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que la constance est vraiment quelque chose d'important. Il va retirer, il va enlever les mauvaises choses. Il va donner, il va donner, il va donner. Et petit à petit, eh bien, moi, ce que je remarque, c'est que ma vie est encore criblée de péché, je chute encore constamment, etc. Mais je remarque en tout cas que mon amour pour Jésus augmente de jour en jour et qu'il n'y a plus une journée eh bien, que je passe sans penser à Jésus du matin au soir. Je me réveille, c'est pour Jésus. Tout au long de la journée, c'est Jésus. C'est Jésus qui a vraiment la première place. Même si je chute, eh bien avant je chutais et voilà, je pensais à autre chose, j'allais m'excuser chez les personnes, voilà, s'il y avait une petite tension. Maintenant, c'est directement Jésus, pardon, tout de suite. C'est comme si le Seigneur mettait de la lumière voilà, dans nos consciences et que nous arrivons à voir petit à petit, eh bien, à voir tout ce qui offense Jésus et à nous rendre compte eh bien, de la laideur de nos péchés et combien nos péchés impactent directement Jésus, le font souffrir directement. Avant, je croyais que nos péchés eh bien, étaient un peu déconnectés, voilà, on péchait, oui, bon, voilà, on est tous pécheurs, c'est comme ça, voilà. Maintenant, chaque péché, je me rends compte que c'est directement un clou dans la main de Jésus, directement un clou de feu dans son pied, une épine, du fiel, du vinaigre, voilà, et directement demander pardon
Et moi, maintenant, ma foi en la miséricorde de Jésus a terriblement augmenté. Et quand on lit les écrits du ciel et qu'on voit eh bien, l'intimité de Jésus avec Louisa, où eh bien, je lis en parallèle différentes révélations privées, donc par exemple... euh, Gemma Galgani, je pense qu'elle s'appelle comme ça, j'ai commencé hier, ou Sainte Thérèse, ou Marcel Van, enfin, j'en lis plusieurs en parallèle, ou Vasula Raydon, eh bien, en fait, cette proximité, c'est incroyable, cet amour est tellement fou, en fait, Jésus est feu d'amour pour chacun de nous, et il est là, et il souffre chacun de nos manquements, il souffre chacun de nos péchés, et il attend qu'une chose, notre retour, pour vraiment nous recouvrir de sa lumière, nous nettoyer en profondeur, nous aimer encore plus, vraiment nous nettoyer et nous ramener à cette place d'enfant de Dieu. Donc vraiment, c'est magnifique. En fait, cet amour est tellement magnifique. J'ai envie de le partager à tout le monde, en fait, expliquer à tout le monde l'amour fou de Jésus pour chacun de nous. Parce que même si nous sommes horribles, même si nous chutons constamment, même si nous avons fait les pires des horreurs, Jésus nous attend. Et vraiment, il se réjouit, en fait, il nous attend tous les jours. Il dit, est-ce qu'aujourd'hui elle va revenir? Il va revenir. Est-ce qu'il attend les bras chargés de bénédictions, de grâces, de présents, de cadeaux pour chacun de nous? Et nous, eh bien souvent, ben voilà, on le roule de coup de pied, on lui donne un coup de poing, on dit on ne veut pas de toi, on continue notre vie sans toi, laisse-nous tranquille. Il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner si nos cœurs sont trop fermés. Et si on fait un pas dans sa direction, qu'on lui ouvre un petit peu notre cœur, et ça passe par eh bien, les lectures de ces livres du ciel pour montrer vraiment notre envie de lui faire plaisir. Et voilà, c'est un mode d'emploi pour faire plaisir à Jésus, pour le laisser vivre en nous. Eh bien, à ce moment-là, Jésus, il déverse en abondance dans nos cœurs. Il est tellement heureux de trouver des âmes qu'il aime. Il l'a dit dans un passage du livre du ciel. Eh bien, toutes les grâces que les autres ne veulent pas, je les donnerai à ceux qui les veulent. Donc, tous ceux qui ouvrent leur cœur, eh bien, ils reçoivent les grâces de 1000, 10 000, 100 000 personnes. Donc, vous imaginez, le Seigneur est généreux en grâce et vraiment, il nous attend. Il appelle juste chacun de nous à être constant dans notre envie et dans notre désir de ne vivre que par lui et de le laisser vraiment agir à travers toute notre humanité. Alors je continue. Beaucoup de mes actions, donc c'est Jésus qui parle, étaient petites en apparence. Les actions de Jésus, bien, certaines étaient vraiment petites. Il marchait, il travaillait à son atelier quand il était menuisier, etc. Par exemple, quand j'étais petit, je pleurais, je suçais le lait de ma maman, je m'amusais à la baiser, à la caresser, à l'entrelacer, à entrelacer mes petites mains avec les siennes. Voilà, chaque petite action que Jésus faisait, eh bien, ce n'était pas anodin, ce n'était pas un petit enfant qui marche juste comme ça. Non, il réparait déjà toutes nos vies, il sanctifiait déjà toutes nos actions. Donc vraiment, dans chacune de ces mini-actions, eh bien, il souffrait déjà tous nos manquements dans ces mêmes petites actions et il sanctifiait, il refaisait nos vies pour nous donner eh bien, accès à cette divinité, en fait. Vraiment, et tous ces fruits de sa rédemption ne sont accessibles bien que si on s'unit à lui. Parce que sinon, eh bien, les fruits vont être distribués, mais de manière moindre. Et si on veut vraiment profiter de tous les fruits de sa rédemption, eh bien, qu'on s'unit à lui, qu'on unit chacune de nos actions à lui, c'est incroyable. Alors, les fruits sont distribués en abondance. Un peu plus grand, je cueillais des fleurs pour elle. Je puisais de l'eau, et ainsi de suite. Donc, les petites actions quotidiennes de Jésus, eh bien, portaient déjà énormément de fruits, parce que fait par Jésus, et donc, dans sa divinité, il refaisait déjà tout. C'était des actions petites, mais parce qu'elles étaient unies à la volonté de ma divinité, elles étaient capables de créer des millions de vies. Donc il créait des milliers, des millions de vies par ces petites actions anodines et il redonnait la vie aussi aux âmes bien, qui se perdaient, il convertissait, il sanctifiait, etc. Quand je pleurais, de mes pleurs surgissaient des vies de créatures. Quand je suçais, baisais, caressais, c'était des vies que je créais. Dans mes doigts entrelacés à ceux de ma maman, des âmes coulaient. Donc tous ces mouvements servaient à nous donner la vie. Quand je cueillais des fleurs et que je puisais de l'eau, des âmes sortaient de mes battements de cœur amoureux. J'agissais continuellement. C'est la raison de tes veilles. Donc il nous appelle à rester vraiment vifs et éveillés pour rester, pour unir bien, tout ce que nous faisons à la divine volonté. Quand je vois tes veilles et tes actions dans ma volonté, tantôt placées à mes côtés, tantôt coulant dans mes mains, dans ma voix, dans mon esprit ou dans mon cœur, je les fais couler pour le bien et le salut de tous. Quand on s'unit à Jésus, il peut remettre à nouveau en mouvement tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre.
Donc c'est magnifique. Il remet tout en mouvement et tous les fruits sont à nouveau redistribués dans tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps. Je leur donne la vertu de mes propres actions. Et à nouveau, il nous dit qu'il nous donne les mérites de ce qu'il fait lui-même en nous. Donc voilà, on fait une toute petite action. Jésus, je cuisine dans ta divine volonté. Je m'unis à toi et je te demande de toi-même venir faire cette action en moi. Je veux que cette action te fasse plaisir, te rende gloire et vraiment qu'elle devienne divine et éternelle, que ça devienne un soleil qui éclaire toutes les âmes autour de moi. Bien Jésus, il va sauver par cette petite action qu'on fait chez nous, voilà, vraiment tout seul dans notre cuisine. Il va venir sauver des milliers d'âmes, en convertir d'autres, etc. Et à notre mort, et même durant notre vie, il va nous donner tous les mérites attachés au salut de ces âmes qu'il est venu sauver à travers notre action. Donc quelle générosité! Il agit en nous. Nous, on n'a qu'une chose à faire, lui laisser le champ libre dans nos mouvements. Alors il met vraiment sa main dans notre main et c'est vraiment lui qui fait le mouvement. Il remet en mouvement ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Et en plus, tout ce qui se passe dans le spirituel, il nous en donne les mérites. Il nous en donne la vertu. C'est incroyable. Donc merci Seigneur avec tes propres remerciements et vraiment au nom de tous dans ta divine volonté, nous nous jetons à tes pieds pour t'aimer avec ton amour, pour t'adorer avec tes adorations, pour te louer avec tes louanges, pour te bénir avec tes bénédictions. Merci Seigneur au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.